Ça, c'est un vélo que j'ai acheté 1 € sur le Bon Coin. Et mon objectif, c'est de faire Paris-Roubaix avec, soit environ 300 km. Ça va être chaud, hein. Bienvenue dans le premier challenge de ma bucket list. 33 choses que je veux absolument faire avant de mourir. Comme courir un marathon dans le désert, jouer dans un film en Inde ou encore participer au 11 All-Star. Et voici mon premier challenge. Ah oui, il a arrêté. Faire Paris-Roubaix, une des 5 courses de vélo les plus reconnues au monde, qu'on surnomme l'enfer du Nord, mais ça je vais très vite vous expliquer pourquoi. Sauf qu'il y a 48 heures, je me suis fait voler mon vélo. C'est le 3e vélo qu'on me vole en 4 ans là, c'est pas possible. Donc vu que j'avais plus de temps et surtout qu'un vélo de pro ça coûte cher, très cher, j'ai dû improviser et acquérir cet ancien vélo Décathlon pour 1 € symbolique. Et vu que le pneu avant vient d'exploser, la première étape de mon parcours à 5 km, c'est d'aller jusqu'à chez un réparateur. C'est parti le Paris-Roubaix avec un vélo à 1 €. Ah mec, les freins c'est chaud, hein. Les freins c'est chaud. Ah, la selle est horrible. J'avance à 2 à l'heure, c'est une catastrophe. Oh putain, quelle idée de merde. Sorry. Et en attendant que j'aille jusqu'à chez le réparateur, une présentation rapide du Riverside 320, le vélo qui va m'accompagner pendant ce challenge. Bon déjà, la selle est collée par du scotch. On a ce joli... Wesh. Wesh, c'est quoi ça? Bon bah il y a un porte-bagages. Le pneu avant est évidemment crevé. La chaîne est rouillée. La chaîne est... Ouais bah tout le vélo est rouillé, hein. Le bruit quand je tourne, non mais c'est pas normal que ça fasse un bruit comme ça. Le frein avant ne marche pas. Bah les vitesses elles sont bloquées. Mais non, Ah si, non, il pue la merde. ça va y arriver, t'inquiète. Bon, de mon côté, le réparateur a bien voulu s'occuper de ma roue en urgence. Et maintenant que mon pneu est réparé, on peut partir en direction de la deuxième étape du jour. Grécy, le premier village de notre parcours qui se situe à 35 km de moi. Ouais c'est bon, on est parti là. Gros, il faut qu'on rattrape notre retard. Ça fait que 15 minutes que j'ai quitté le réparateur. Là je suis déjà cuit là. Je pensais pas regretter aussi vite ce challenge. Les gars, on a acheté les talkie-walkie pour communiquer avec Anselme depuis la voiture. Bah après on les a payés 20 € sur Amazon. Donc il y a des chances que ça marche pas. 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Allô, est-ce que tu m'entends? Je suis sur le canal 6, est-ce que tu m'entends? Pardon? J'ai pas de sonnette, désolé. Vous avez une sonnette? Ah, Anselme, le Toki? Je parlais au cas de... Tu parlais... 6-7. Tu m'entends? Allô, est-ce que tu m'entends? C'était le vent dans le palais d'antan, on allait danser toute la soirée. Ça y est, si je vais plus loin que le pont, là on est plus dans Paris et l'aventure commence vraiment. Oh, le GPS m'annonce 110 km pour rejoindre le premier hôtel pour dormir ce soir. J'espère que je vais arriver avant la tombée de la nuit pour pouvoir bien dormir cette nuit parce que sinon ça va être compliqué le prochain jour, je pense. Il y a des vélos tout terrain et il y a ce vélo qui est un vélo aucun terrain, genre. Même sur la route, il galère. Ah, je suis mort. Ah, putain. Ouais, là, il y a 10 minutes, j'ai commencé à me dire que ça allait être long. Oh putain, c'est super dur. Cette selle fait tellement mal au cul. C'est ça qui est dur. Ouais, mais gros, je peux pas monter avec ce vélo. Oh, j'ai la flemme là. Allez, let's go. On retourne Roubaix. Ah, ça commence à être dur là. Je suis dans les pavés. C'est hard. Et le vélo là, il supporte pas là. Merde, je suis où là? Je vais où là? En fait, je regarde jamais le téléphone parce qu'il est dans ma poche. Et à un moment, je vois que je suis plus du tout sur la route. Je suis obligé de traîner le vélo. Ça fait chier. Les gars, il y a beaucoup trop de boue là qui s'est stocké. Et en fait, je n'arrive plus à avancer là. Là, il y a de la boue partout. Je suis à bout là. J'en veux plus. À 2 doigts d'abandonner là. Franchement, j'aime pas abandonner, mais là, même plus la force de porter le vélo quoi. Bon, heureusement pour moi, j'ai fini par retrouver ma route. Let's go, on arrive dans le premier village. Bon là, je viens d'arriver à Grécy, qui est le premier village de mon parcours. Je suis crevé, il me reste 85 km. Let's go. Bon, je crois qu'il est temps de vous parler de ma quête secondaire. Parce que j'ai eu une idée pour transformer ce vélo qui vaut 1 € en un vélo collector ultra rare du Paris-Roubaix. Dès que je passe dans un village sur mon parcours, je vais faire signer mon vélo à un habitant. Comme ça, si un jour je dépasse Squeezie en nombre d'abonnés, ce vélo vaudra 1 million d'euros. Il y a que 19 millions d'abonnés entre Squeezie et moi. Je sais qu'on peut le faire, la team, hein. Comment vous appelez? Richard, enchanté Richard. J'ai acheté 1 € sur le Bon Coin. Hop, un Richard. Vous avez un conseil peut-être pour le vélo? Parce que moi je découvre. Hein. Ah bon, faut ménager la bête Ouais. et le gars qui est dessus. Et combien de kilomètres par jour? 100. 3 jours, ça fait beaucoup? Hein? C'est beaucoup? Bah, je vous laisse découvrir. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup? Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein, Ah ouais? en 3 jours, c'est optimiste. Oh le Richard, il était tout content, il était très optimiste. Il m'a dit, vous faites combien par jour? Je dis 100 km, il a fait... Ah, le Richard, il y croyait plus du tout quoi. Et je crois que Richard avait finalement raison de s'inquiéter. Parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de faire 120 km jusqu'à Noyon, où je devrais dormir ce soir. Sauf que j'ai pris un Airbnb qui n'est pas annulable. Donc c'est soit je me rends jusqu'au village de Noyon, soit je ne peux pas dormir. Est-ce que je suis lent? Extrêmement lent. Ah ouais? Tu as combien genre? Presque pas. Richard m'a dit de pas forcer hein. Ouais, l'arrière, il y a un problème avec l'arrière là.
Je crois que c'est le frein qui frotte, ouais. Ah, le frein? On enlève le frein arrière qui nous fait perdre un maximum de temps, ce qui est très risqué quand même. Et du coup, ça va un peu mal freiner. Heureusement que Michael Jackson est là, hein, pour m'accompagner dans cette aventure. Oh putain, ça devient de plus en plus dur là. J'ai dû faire 10 km en 1 heure quoi. Même pas. 5. Gros, t'as fait 2 km en 1 heure. Mec, je sais pas à quelle heure on va arriver ce soir, quoi. Ça me fait peur. Parce que si je dors pas demain, je vais être cuit. Parce que je me suis fait voler mon vélo à Paris en fait. Du coup, je voulais montrer qu'avec un vélo à 1 euro, on peut faire aussi. Mais bon, le pneu a déjà crevé une fois. Et là, tu vas dormir où ce soir? Noyon. Noyon, t'es pas encore rentré. Noyon, ça va à bout, hein. Enfin, Jean-Pierre, quand je lui ai dit que je dormais à Noyon, il était choqué. Hein. Oh la vache, Noyon, il reste encore 60 km. T'es pas couché? Il est 19h, la nuit tombe à 22h. C'est chaud pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Bah ça a déraillé. Ce n'est que la deuxième fois finalement. Et la nuit tombe, hein. Ouais, c'est une dinguerie par contre, on est loin. Hein. Plus les heures avançaient, moins moi j'avançais vite. De base, d'après le GPS, quand on est parti, je devais arriver à Noyon à 19h, et maintenant il m'affiche 22h12. Mais heureusement, dans mon malheur, j'ai croisé Théodore. Salut. Tu dors où? À Noyon. Ah ouais. Sinon, ça va être chaud. Et dans le cyclisme, on est solidaire. Quand il y en a un qui galère, on se serre les coudes. Du coup, il m'a proposé de prendre sa roue pendant 5 km. Oui, moi aussi, avant qu'il m'explique, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Baisse un peu, Ouais. tu te colles. Ok, je te colle. En fait, lui, il prend tout le vent, et donc pour moi, c'est beaucoup moins dur d'avancer. Parce que je suis pas dans une lutte constante avec du vent. Ah ouais, c'est pas mal hein. Ah c'est vrai que tu vas plus vite hein. Tu veux qu'on change de vélo? Non, j'ai pas le droit, après je vais me faire insulter. Ouais, merci beaucoup Théodore. Hein. Mec, bonne soirée, bon courage. Hein. Bonne soirée, ouais. Il me reste 58 km et j'en ai fait 62. Donc officiellement, j'ai fait plus de la moitié. Par contre, ce qui est terrifiant, c'est qu'il vient d'être 20h là. Bon, vous l'imaginez, vu l'allure à laquelle je vais, je risque pas d'arriver avant demain, en sachant qu'en plus je commence vraiment à me fatiguer, donc je suis de plus en plus lent. Mais heureusement, avant le tournage, j'avais quand même décidé de contacter un expert, un coach sportif qui accompagne régulièrement des athlètes, histoire de lui gratter quelques conseils. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce type d'effort et qui n'est pas du tout entraîné pour ça, sa seule chance de s'en sortir, c'est de suroptimiser son alimentation. Faut vraiment qu'en fait Maxime, il se mette à manger des glucides comme s'il était en train de préparer la Coupe du Monde. L'avantage du gel en fait, c'est que ton corps va très rapidement assimiler les nutriments. Bon là, je prends le gel. C'est la première fois que j'en prends un. Normalement, c'est un truc cheaté qui te booste. Comme dans Mario là, quand t'as une étoile. Ouais, on dirait tout ça, Un champignon? Dans Mario ou dans la vie? C'est trop de sucre. Gang prochaine. Faut attendre 10 minutes avant que ça fasse effet. On se revoit dans 10 minutes. Succès, allez, go. Oh, les change. Putain, le mec, c'est digne de la Coupe du Monde du cyclisme. Maillot jaune Maxime Pfeffer qui repart à pleine balle. Mais c'est exceptionnel ce qu'il propose. Les gars, il a fait 55 km en 8 heures, il parle de maillot jaune. C'est bien Maxime. C'est super ce que tu fais. Merci. Au total, il reste 40 km. 40 km. Let's go. C'est fou comme on a fait énormément à la fin de la journée et que dalle au début. Hein. Oh, avec la tombée de la nuit, c'est dur. Oh putain. Je suis dans le dur de fou là. La nuit envoie une info au corps que c'est le moment de se reposer, donc tu as une baisse des hormones de l'activité et tu as une augmentation des hormones du repos, comme la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, qui en fait est sécrétée selon la lumière qui est à l'extérieur. Donc là en fait c'est normal que Maxime il ait du mal. Il est fatigué après 8-9 heures d'effort, et en plus biologiquement, pour son corps c'est le moment de se reposer. Ah, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Hein. Ah ouais? Ah gros, j'y arrive plus du tout là. Bon, vu que je commençais vraiment à être en galère, j'ai pris la décision de me rendre à l'endroit qui remonte le moral de tous les sportifs, de Léon Marchand à Kylian Mbappé. Le serveur était abonné. La frite qu'il a mis, il a vraiment régalé quoi. Oh. Mais j'ai l'impression d'avoir mangé des barres de céréales toute la journée. Hein. Ma mission est de faire en sorte que le gars du McDo qui m'a apporté les frites signe le vélo. Je vais le chercher. Tiens, bah tu peux signer le vélo. Tu veux faire une promo pour le McDo de Compiègne? Pas forcément, parce que dans 2 mois, honnêtement, je suis parti ici. Bah super Lucas. Mais bon, bah merci beaucoup. Bah avec plaisir. Allez, on y va. Merci au McDo de Compiègne. Il reste plus que 8 km, on va aller au bout. Allez, courage, gros. Ouais. Faut repartir. Allez, go. Bon les gars, je suis sur une route que de vélo là. Donc j'ai plus Anselme. Anselme est parti. Je suis tout seul. Je vais pas vous mentir, je me chie dessus. Ah, j'entends des bruits, je sais pas si c'est des animaux, c'est dans ma tête ou si c'est vélo, je sais pas. Oh putain les gars, je sais pas pourquoi je dois passer dans un tunnel. Et quelqu'un?
Putain, on aurait jamais dû faire ça de nuit. J'espère que je vais vite retrouver la route. Ouais, j'ai plus de douleur dans les jambes là, j'ai tellement peur que je m'en branle en fait. Je veux juste rentrer chez moi. Voilà ce que je vais faire. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que de faire Paris-Roubaix dans ces conditions, c'était une sacrée idée de merde. Parce que même si là je viens enfin d'arriver au Airbnb de Noyon, je suis dans un état critique mentalement, physiquement, et demain, j'en ai encore pour 90 km. Allez, debout. Non, ça va être la pire journée là. Mais pourquoi je fais ça? T'as mal aux jambes? Non, j'ai mal partout là. Comme ça, j'ai fait genre la plus grosse journée de sport de toute ma vie. Et là, faut remettre le couvert. C'est quoi le programme? Vélo. Métro, vélo, dodo? Vélo. Bon, on va 20 km la première étape pour aller manger le petit déjeuner. Let's go. Quand tu sors d'une journée hyper active, on se dit toujours une bonne nuit de sommeil, on est reparti, mais la vérité c'est que le corps il met plusieurs jours à récupérer. Donc là en fait il va venir vraiment puiser dans ses réserves d'énergie, mais surtout aussi il faut se dire que ça va bien taper mentalement et on n'est pas à l'abri qu'il commence à craquer parce que le système nerveux il va avoir du mal à suivre. Ça devient trop dur là. Le moindre petit mouvement est une souffrance. Ah, je suis vraiment cuit. J'ai les larmes aux yeux alors que je suis parti à 5 minutes. J'arrive plus à avancer en fait. Dès qu'il y a une montée, mon corps il suit plus. Coucou maman, ça va? Bah justement là, c'est un peu le problème le deuxième jour là, c'est que je suis un peu dans le dur. Ouais, bah oui, je vais pas abandonner. Ouais, je suis prudent. Bisous, merci beaucoup. J'appelle tous les gens de ma famille, ils sont tous investis dans le projet à fond. Mais tout le monde me parle d'eux. À Ski par Roubaix, quand t'arrives, il y a des pavés et les coureurs pros ils disent que c'est genre la ligne de la mort ou un truc comme ça, genre. C'est un nom hyper de film, genre. L'expression que je cherchais, c'est l'enfer du Nord. À l'origine, le surnom est apparu en 1900. Ok, j'arrête avec ChatGPT. En gros, il y a un boss final au Paris-Roubaix et ce sont les pavés. Oui, alors dit comme ça fait pas peur, mais faut savoir qu'il y en a beaucoup, tellement que ça devient dangereux. Régulièrement pendant la course, il y a des grosses chutes, les vélos se cassent, bref, ça donne pas du tout envie. Mais ça c'est pour demain, hein, le troisième et dernier jour. Aujourd'hui, moi je dois me rendre au village de Cambrai, là où je suis censé dormir, qui se situe encore à 85 km. Oui, j'ai fait 5 km en 1 heure, soit 3 fois moins que la vitesse à laquelle j'allais hier. Je me sens vraiment seul là, hein, dans la nature. Puis je vois qu'il reste encore 52 km, on n'a même pas fait la moitié. C'est dur. Allô? Il pleut? Je suis en galère, il pleut là. Allô? Le Toki a planté là, je crois qu'il est trempé. Putain! J'ai envie d'arrêter. Tu veux faire quoi? On fait une pause, on continue. On peut se mettre à l'abri un peu? Ouais, pose ton vélo, enfin ramène les trucs, mets-toi dans la voiture. Ouais, c'est dur mentalement là. Oh, c'était long, je sais pas si c'est la vidéo qui me fout le moral en l'air ou si c'est le challenge là. Ah, là un petit peu c'est même plus drôle quoi. Quand ça fait 1 jour et demi, 2 jours que t'es à fond dans un effort, c'est complètement normal d'avoir des phases de déprime qui arrivent. Déjà parce que psychologiquement il est loin du début. Et en même temps, il est loin de l'arrivée. Donc en fait, quand on fait un effort, dans le ventre mou de l'effort, on est toujours déprimé. En plus ça, son corps commence à être épuisé. Excusez-moi, en fait, je fais Paris-Roubaix en vélo. Will you show me? Are you speak English? I do Paris-Roubaix in bike. Can you sign my bike? Famous course. What's your name? Christopher Martin. Christopher Martin. Coldplay. Coldplay is you? Okay, thank you, Christopher Martin. You're welcome. Thank you, bye bye. Thank you. C'était le mec de Coldplay. Coldplay, groupe de musique là, mon père adore. J'aurais dû prendre une photo avec lui d'ailleurs. Bye bye, Christopher. Il y a un bruit bizarre quand même, hein, non? Ouais. J'entends mon vélo qui fait un bruit bizarre. Ah, il fait un sale bruit le vélo, hein. J'ai un truc qui me lâche là, le frérot. Ah, mais c'est le pneu qui s'est planté dans la rue en fait. Ah putain, le garabou il se plante dans la roue. T'as du scotch ou pas, ou un truc pour le coller? Mec, je me demande la différence avec un vrai vélo, genre, est-ce que j'aurais déjà fini avec un vrai vélo? Tu serais même pas arrêté une seule fois sur les 70 bornes. Ah ouais? Mais jamais de la vie, gros. C'est pour ça que je dis, j'ai peur qu'il se moque. C'est que là, en termes de cyclisme, la perf elle est catastrophique, tu vois. Ouais, mais tu regardes le vélo quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, si vous trouvez. Je t'accable pas toi, c'est juste la performance cycliste est horrible quoi. Si vous êtes cycliste pro et que vous trouvez que cette performance est ridicule, bah on vous donne le vélo et on verra combien de temps vous ferez. Bon, sûrement plus, mais.
Je sais au fond de moi que j'arriverai au bout de ce Paris-Roubaix, mais je suis pas sûr que le vélo y arrivera lui. Mec, le pédalier il douille hein. J'ai l'impression qu'il se rouille de plus en plus. On est à Escours-le-Haut, il reste 33 km, il est 17h36 et l'objectif c'est d'arriver avant la nuit là. Il reste plus de 18 km, même si j'ai pas le mental, il reste si peu qu'il faut aller au bout quoi. Ah mais ce vélo m'en fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Ben, en descente maintenant il vibre. Donc dès que j'ai une descente, je suis pas serein non plus, donc je suis obligé de mettre les pieds. Il fait J'espère que demain il va réussir à tenir les 70 derniers kilomètres, surtout les pavés de Roubaix, hein. Les pavés de la mort. Ça va être marrant ça. Pavés de la muerte. Vous voulez l'essayer? Non. Vous voulez le signer? Je le fais signer aux gens qui... Aïe. Allez, comment vous appelez? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Le double M. Marie-Mad. Marie-Mad, ok, bah merci Marie-Mad. Hein. Je suis parti ce matin à 9h, mais le mental c'est dur. Hein. Ah, j'ai failli pleurer hein, il y a 50 km. Hein. C'était dans le dur. Hein. Bon, mais merci le double M. Hein. Au revoir Marie-Madeleine. Merci. C'est vrai que moralement ça m'aide beaucoup de voir des gens en vrai. J'allais pas trop bien, et ça met du boost, ça fait plaisir en fait. Ça fait des petites pauses en plus surtout, mais ça fait signer le vélo, ça fait plaisir quoi. C'est dur, mais faut absolument pas que le soleil tombe, sinon c'est la merde. Allez, montez, mec, j'ai tellement mal dans les deux genoux là. Ça me fait mal. Hein. J'espère que je suis pas blessé. Hein. Oh, le genou. Le genou n'y est plus. Ah, mec, j'ai l'impression que je me suis blessé le genou là. J'arrive plus à appuyer sur le genou. Peut-être c'est à force de trop pédaler. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de blessure grave possible. Le problème d'un vélo qui est pas cher, c'est que c'est un vélo qui n'est pas du tout fait pour la physiologie, pour le corps humain. Donc en fait, il va devoir compenser, il se tient pas droit, il n'arrive pas à tendre complètement les jambes en le pédalant. Donc il va commencer à se créer des vraies douleurs au niveau des articulations. Allez, il reste 8 km. On y est. Le Kyrial Hotel, le Cambrai, c'est fait. Oh mon Dieu. Ah, Mec, je suis à bout. Ah, je suis cuit de ça meurt. Il reste plus de moi que les 70 km et les pavés de la mort. I buy $1. Unbelievable. Can you sign? Yes, Sign. of course. Le bidon. Le bidon. Le bidon. Le bidon. L'eau du bidon. Le bidon. Bro. Si, yes. Yeah. Eric a dessiné un truc, c'est un peu bizarre, hein. Ce n'est pas un pénis. Ah. Ce n'est pas un pénis. Ce n'est pas un pénis. Thank you, Okay. Eric, for your strength. Bye, yeah, bye. Thank you. Bye bye. Ok. Ouais. Dernier jour de l'horreur. Ah, ça va être dur là. Mon corps m'a officiellement lâché. Il me reste plus que lui pour aller conquérir Roubaix. Bon, vas-y, je m'habille, on y va. Ah et putain. Oh. Ah mec, mon corps il veut plus là, c'est pas possible. Je sais que je m'en rappellerai toute ma vie de ce Paris-Roubaix et ça me suffit comme motivation. Allez. Allez, le Riverside Trail 120. Oh. Je ne suis plus qu'à 70 km du mythique vélodrome André Pétrier, où s'achève cette course ancestrale du Paris-Roubaix. Et pour l'instant, honnêtement, mentalement, ça va bien. Au vu d'à quel point j'en ai chié les 2 derniers jours, aujourd'hui, il me reste juste 20 km de moins qu'hier. C'est quasi rien. Le vélo, il est en train de rendre l'âme, je crois. Il fait un bruit tellement bizarre. J'espère qu'il ira au bout quand même. Il n'y a plus d'excuses. Si j'arrive à le faire avec un vélo à 1 balle, tout le monde peut le faire. La selle, en vrai, on se rend pas compte, mais c'est un morceau de béton. On me rentre du béton dans les fesses depuis 48 heures. Wow! Oh le bâtard! Je vais le rattraper. Ce mec va beaucoup trop vite. C'est quoi ce vélo de fou qu'il a là, le frérot là? Il a installé un cheat code là! C'est quoi ça? Mais je suis sûr qu'il a pas de meilleure jambe que moi, c'est que le vélo hein. T'es fou, gros, t'es fou. Bon, on vient de faire les 5 premiers kilomètres, pour l'instant ça va. Faites du cheval. Comment il s'appelle? Comme Hugo Posé. Salut, c'est Hugo ici. Toujours sur le vélo, ouais. Là, il me reste à peu près 55 km. Merci, bisous. Ma mamie qui m'appelle tous les jours hein, pour savoir est-ce que je suis pas mort et si le vélo tient encore. On se rapproche du checkpoint là. Hein.
Oh, le checkpoint boulangerie. Franchement, les pauses boulangerie, c'est vraiment la satisfaction de ce challenge, quoi. Bon, fausse joie, il n'y a ni pain au chocolat, ni chouquette, ni croissant, il n'y a plus rien. Là, ça ne va pas. Vous ne verrez peut-être jamais ces images, mais là, pour être honnête, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est de la merde. En fait, je me dis à quoi bon finir alors que je veux pas sortir la vidéo parce que la vidéo sera nulle. Enfin, dans la vie, j'aime bien être positif, être enthousiaste et tout. Et j'ai l'impression ce challenge m'a trop absorbé et je vais renvoyer une image négative et je veux pas, tu vois, j'ose pas me montrer sous un jour un peu plus dark. Alors que c'est con parce ça nous arrive tous. Je voulais ne pas avoir de regrets, c'est pour ça que je réalise cette bucket list. C'est pour ça qu'il y a 33 choses que je veux faire avant de mourir absolument. Parce que je pense que quand j'étais petit, j'ai eu trop de regrets. En fait, j'étais trop timide. Et il y a plein de choses que j'ai pas osé faire. Parce que j'avais peur du regard des autres, beaucoup aussi. Hein. Comme, tu sais, j'ai l'impression que ça m'a marqué, mais je voyais mes potes qui se mettaient en couple et tout. Et moi, je n'osais pas aller parler à la fille que j'aime. Parce que j'avais peur qu'elle se foute de ma gueule ou que les autres se foutent de ma gueule ou de me faire rejeter même. Bah après 2 jours d'horreur, pour le 3e jour, c'est simple, on est totalement en mode survie. Là, le corps, il lâche de partout, les articulations mal, elles sont pas habituées à ce type d'effort, les muscles non plus. On va moins vite, on a envie d'arrêter tout le temps, on commence à être irritable sur le plan psychologique aussi. On a mal, chaque mouvement, chaque coup de pédale, on sent que le genou, il peut y passer. Je pensais que j'étais plus fort que ça mentalement, en fait, je suis trop faible mentalement. Juste, il y a des moments dans la vie, il faut fermer sa gueule et il faut avancer. Ce moment en est un. Mec, je vais tracer à 25 km/h de moyenne. Bonne chance pour me suivre en vélo. 3 jours, ça fait beaucoup? Moi je trouve que c'est pas mal. Hein. 3 jours, c'est optimiste. 36 km pour écrire l'histoire. Ouais, Allez, merci, marre de ouais. là. Je commence trop de trucs que je finis jamais. Pour une fois, je vais finir un truc de A à Z. Arrêtez de me plaindre, je vais bombarder, je m'en bats. Les jambes elles lâchent, c'est pas grave. Le vélo il lâche, c'est pas grave. Allez putain, c'est que dans la tête là. T'en es de faire de soi une dans sa vie. Let's go guys, let's go. Je vais le bouffer ce Paris-Roubaix. Je vais le bouffer. Eh gros, je vais trop vite là. 0% de regret et 100% de divertissement. Let's fucking go. Ouais. Oh mec, les cuisses elles sont en feu là. Ouais, là, mon cerveau ne fait que me répéter que je tiendrai pas les 32 km là. Mais si, je les tiendrai tranquillou. 30 km, les 30 derniers. Allez, le Riverside 320, on donne tout ce qu'on a là. La fusée Maxime Click, sous barre de céréales Décathlon. 28 km, les kilomètres descendent à vue d'œil. Au moins, je pourrais dire à mes enfants que j'ai fait Paris-Roubaix. Et qu'en plus j'ai fait avec un vélo de merde. 25 km. Bon, on y est, l'enfer du Nord. J'amène le Riverside 320 sur la fin de la mythique course du Paris-Roubaix. Le vélo doit être ému, hein. Je pense qu'il pensait pas un jour arriver là vu son état. Mais allez, plus que 7 km. 7 km d'enfer. Ah putain, ça fait mal au cul. Hein. Ah, ça fait mal. Hein. Ça fait tellement mal aux genoux. Chaque bosse, chaque caillou, enfin chaque pavé me fait... Ça me détruit le genou. Oh putain mec, oh les bras. Putain, ça n'en finit jamais les pavés. Allez, les derniers mètres. Putain, mon genou est bousillé. Hein. L'articulation est down. Gauche. Oh putain. Ah, ça m'a tué là. Allez, les 5 derniers. Celle-ci elle est pour tous mes potes qui pensaient que c'était impossible. Non, et surtout pour les gens qui ont volé mon vélo là. Mon Honda CQ3 qui repose en paix. C'est pas grave, gardez-le. Vous n'aurez jamais fait un Paris-Roubaix. Vous n'auriez pas réussi. Allez, 5 km, putain. Allez, 4 km. Au moins, il n'y aura pas de regret. C'est le plus important. Moi, je vais sprinter là. Pour finir en beauté cette perf olympique. Allez, c'est fou ce qu'on vit. Pas de frein, pas de sel, que du mental. Let's go. Il va bientôt rester plus qu'un kilomètre. Hein. Je vais faire cette course historique avec ce vélo un peu historique. C'est fait. On y est. C'est fait. Oh putain. Yes. Mec, je suis mort. Ah, il m'en a fait chier ce vélo. Hein.